Bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast que j'aimerais consacrer à une thématique peu souvent abordée, à savoir le grand renouvellement de la fin des temps. Depuis 50 ans, nous assistons à une explosion de modèles scientifiques alternatifs censés nous permettre de mieux comprendre l'univers et son fonctionnement. Toutefois, aucun d'entre eux ne parvient à faire l'unanimité ou à s'imposer, même parmi les scientifiques. Serait-ce le signe de quelque chose qui cloche, que tous ont un peu raison et tort, ou que nous avançons, comme le pense Jean-Pierre Garnier-Mallet, vers le grand renouvellement de la fin des temps, l'apocalypse au sens où tout ce qui sera caché sera dévoilé, au sens où notre univers repartira dans un nouveau cycle de 25 920 ans après avoir fait le ménage entre tous les futurs néfastes ou souhaitables que les humains auront créés durant cette longue période. Impossible actuellement d'en être totalement certain, mais il se pourrait bien qu'il y ait un grand renouvellement de la fin des temps. Voici comment et pourquoi. Découverte en 1988, la théorie scientifique de Jean-Pierre Garnier-Mallet concernant le dédoublement de l'espace et du temps permet d'affirmer que nous avons toutes et tous un double, imperceptible mais pourtant bien réel. Ce double, cet autre nous-mêmes, peut nous guider à chaque instant pourvu que l'on sache établir avec lui une relation constructive. En connaissant quelques principes élémentaires du fonctionnement de la loi du dédoublement, il est en effet possible d'entrer en contact avec lui pour bénéficier de ses conseils. Cela se fait principalement par le biais du sommeil paradoxal, mais aussi par des intuitions, des prémonitions et divers signes qui sont autant d'échanges d'informations entre lui, notre futur, et nous-mêmes. C'est grâce à notre double que nous pouvons devenir clairvoyants et changer notre futur par d'imperceptibles ouvertures temporelles qui nous permettent de faire de meilleurs choix d'avenir pour nous et pour notre planète. Mais qu'en sera-t-il sur l'avenir de la Terre ? Faut-il s'attendre à un grand chambardement, une sorte de fin des temps cataclysmique ? Si j'en crois Jean-Pierre Garnier-Mallet, d'après ses observations et ses conclusions, il nous dit que tous les 2070 ans, comme disaient les anciens, les dieux viennent sur Terre. Cela donne 1080 ans d'invasion, avec forcément des échanges. D'après ses recherches et ses calculs, cela arrivera à la prochaine explosion solaire. Les anciens parlaient à ce sujet des 7 sceaux qui ferment le livre, et il y avait 7 livres à ouvrir, chacun d'une durée de 90 ans, période durant laquelle on récupère les potentiels fabriqués par l'humanité. Le 6e sceau sera la 6e explosion solaire et elle aura lieu au plus tard en 2033. Et là, plus rien de ce qui est extraterrestre, de ce qui est caché, ne le sera. L'apocalypse y sera la découverte des potentiels cachés. Toutefois, ces découvertes resteront dans un cadre précis. En effet, à cause du paravent du temps qui ne s'écoule pas à la même vitesse, nous ne pouvons pas observer ceux qui vivent dans un autre temps, donc notre double, ou d'autres entités extraterrestres. C'est le cas aussi pour la masse noire et l'énergie sombre, qui toutefois nous renvoie à l'indissociabilité du temps et à ses ouvertures temporelles absolument indispensables. Si on le reconnaissait, on pourrait sortir du chaos en orientant mieux notre pensée et par là même nos futurs potentiels, car la pensée est une part importante de ce qui va former une information, donc une énergie résiduelle que nous alimentons sans cesse, nous les humains. N'oublions pas que cette information, cette énergie des pensées devient alors disponible, et donc qu'on en reçoit le bon ou le mauvais aspect instantanément, avec la possibilité de concrétiser.
Heureusement, nous recevons aussi instantanément, sous forme de synthèse, des suggestions, des intuitions, des prémonitions de notre double, qui sont les réponses aux questions qu'on se pose et aux peurs qui nous habitent. Ce mécanisme est une réalité. Mon corps le sait et il en a besoin. Il faut donc se mettre en attente de bonnes réponses, en attente de synthèse et choisir de nous y fier pour en profiter mieux et en recevoir les bienfaits. Cette théorie a été confirmée par Benjamin Libet qui a démontré qu'on ressent des choses qu'on n'a pas encore vécues, 0,5 secondes avant qu'elles ne se manifestent. C'est le but du dédoublement du temps. De permettre quoi? L'anticipation. Et l'anticipation, pourquoi? Pour mieux vivre. Les animaux aussi utilisent l'anticipation et donc utilisent ce potentiel. Il faudrait en fait, pour mieux vivre, et c'est paradoxal, ne rien créer pour ne pas devoir en vivre et en subir ensuite les conséquences. On est en fait notre propre ennemi et ceci passé l'âge de 7 ans. Avant, on est dans 2 temps différents mais en lien avec notre double. À 7 ans, ce lien naturel se coupe et il faut donc apprendre à le refaire autrement. Et apprendre surtout à canaliser, à vaincre toutes nos peurs. Et pour y arriver, il faut renouer avec notre ami d'enfance, en quelque sorte, avec notre double. Nous ouvrir en confiance à lui, le laisser nous guider, sachant qu'il ne nous imposera rien, jamais, pas plus qu'il ne cherchera à nous manipuler, jamais. Nos doubles reçoivent dans leur passé nos pensées dont ils devront faire un futur qu'ils pourront explorer et nous rétrocéder une synthèse qui soit un futur constructif, car le temps pour eux comme pour nous ne se déroule pas de manière identique. La mémorisation de ces propositions, de ces suggestions nous sera donnée en retour par l'intuition, par l'instinct ou par l'inspiration. Tout est donc dual dans le dédoublement du temps et de l'espace. Nous avons un corps physique et un autre corps énergétique, notre double aussi, mais son corps est fait aussi de particules différentes des nôtres. Il n'a pas notre âge, nous sommes à l'identique du créateur du dédoublement du temps et de l'espace. Je suis créature du créateur. Je suis dans le Père, mais le bordel est aussi potentiellement en moi à travers mes pensées et ce que je choisis de suivre et de matérialiser. Mais à la mort, le but est d'aller rejoindre son double. Si je le fais, je continuerai l'aventure avec lui. Et si je refuse, je deviendrai une âme déchue, une âme errante pour un temps seulement. Il faut donc toujours garder en soi un potentiel de bienveillance. Malgré ce qui nous parvient par les ouvertures temporelles, malgré ce que nous choisissons de matérialiser, à tort parfois, les entités qui hantent le futur de nos potentiels tentent de nous faire choisir ce qui les arrange. Ce sont des âmes perdues qui cherchent à nous faire adopter leurs pensées, ce que nous pouvons contrer par notre double, d'une part, qui est un puissant défenseur, et par une loi très simple que nous rappelle Jean-Pierre Garnier-Mallet: je veux penser faire aux autres ce que j'aimerais qu'ils pensent à me faire. Je veux penser faire aux autres ce que j'aimerais qu'ils pensent à me faire. Avec cette loi, tout s'équilibre. Les âmes perdues sont contrées. C'est important si l'on admet qu'on vient sur Terre pour arranger un potentiel malheureux fabriqué par nous les humains.
Et très bientôt, justement, tous les potentiels dangereux seront dévoilés, identifiés pour être annulés. C'est le grand reset avant le nouveau cycle. Et nous pouvons y contribuer en confiant ouvertement cette tâche à notre double, dont les capacités en ce domaine et dans son espace-temps sont phénoménales et concrètement aussi faire en sorte de contrôler nos pensées, de les orienter vers cette loi, vers tout ce qui est bien, vers tout ce qui est bon, vers tout ce qui est utile, nécessaire, agréable à nos yeux. Car nous sommes trop souvent dans des potentiels dangereux, pas du tout constructifs, auxquels il faudrait opposer la bienveillance à travers l'esprit de la loi qui demande de penser faire à autrui ce qu'on voudrait qu'il pense à nous faire. Durant notre incarnation, tous les souhaits, les prières ou les vœux sont inscrits dans le futur, un potentiel, mais il faut les actualiser et c'est notre mission d'âme, les choisir s'ils conviennent à notre plan d'incarnation et demander à son double de neutraliser les autres futurs peu compatibles ou les futurs dangereux pour l'humanité comme pour notre planète. Ce travail devra être poursuivi et finalisé durant plus de 1000 ans. C'est la prédiction de Jean-Pierre Garnier-Mallet liée à son observation. Le mouvement du dédoublement du temps s'effectue selon un cycle que la théorie permet de calculer. Le passé, le présent et le futur se séparent d'un temps initial unique en 12 périodes de 2070 ans, formant un cycle de 24 840 ans, avec une période de transition de 1080 ans, tout proche désormais. Le cycle est donc de 25 920 ans. Cela correspond au cycle de précession des équinoxes, observé mais jamais expliqué. Nous allons, d'après cette prédiction, vers un temps de conciliation entre le passé retenu il y a 26 000 ans environ et tous les futurs potentiels construits depuis, un tri avant de repartir pour un nouveau cycle, pour une nouvelle boucle. Ce sera au collectif des âmes de décider quoi retenir ou quoi abandonner. Au dernier cycle, l'homme de Néandertal, par exemple, a disparu. L'autre nous-mêmes nous attend à la fin de ce cycle du dédoublement des temps pour refaire notre union avec le potentiel créateur. Avec ce potentiel créé au cours de notre vie terrestre. C'est l'immortalité, si la réunion se fait avec le double. Voilà ce que nous avons essayé d'oublier pendant 2000 ans. Car au début de notre ère, nous dit Jean-Pierre Garnier-Mallet, la théorie du dédoublement était connue. Nous y serons sans doute très vite confrontés dans les prochaines années, à partir, par exemple, de la 6e explosion solaire prévue au plus tard en 2033. Nous avons donc tout loisir, d'ici là, de tester un renforcement des liens avec notre double pour notre bien et pour celui de toute l'humanité.